Le sweat de mauvaise qualité, le pull bouloché et les bottines en simili-daim, ce sont les 3 erreurs style dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je vous expliquerai ce qui rend ces pièces peu flatteuses et comment y remédier. Bonjour, je suis Amanda Sorin, conseillère en images et aussi rédactrice du blog amourmodeetbeauté.com, et dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 erreurs style qui vous font paraître mal habillés en vous apportant à chaque fois une alternative plus flatteuse. Puis pour mieux illustrer mes explications, je porterai certains des vêtements dont je parle dans cette vidéo sur moi-même. Ça vous permettra de mieux vous rendre compte de ce que ça donne concrètement dans une tenue du quotidien. Et avant de poursuivre, pensez à télécharger mon guide offert les 3 erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de cette vidéo ou sur le lien en barre d'infos. Puis pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo. Ça aide à ce que ma chaîne et la vidéo soient mieux référencées dans YouTube et ça m'aide aussi à savoir si mon contenu vous plaît. Donc voilà, je vous remercie. Et on démarre maintenant avec le sweat de mauvaise qualité. Ici, je porte un sweat confectionné dans une maille extrêmement fine, en 100% synthétique, avec des finitions très sommaires qui font mauvaise qualité. Et sur ce haut, on a aussi un motif graphique pas très joli. On voit qu'il a été réalisé assez grossièrement, donc ça ne fait pas très élégant. Et la forme des manches un peu ballon comme ça renforce le côté un peu bizarre de ce sweat. Les manches ballon, ça peut être super joli, mais ici, manche ballon, plus gros motif pas très élégant, plus la capuche, ça fait trop. Et côté matière, on est sur du 95% polyester et 5% élastane, donc sur du 100% synthétique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pull en 100% synthétique peut être joli sur le cou quand on l'achète, même très doux au toucher, mais après quelques usages, il perd très vite de son charme et de sa douceur. Et en plus de ça, le 100% synthétique, ça pollue énormément à la fabrication, mais aussi pendant les lavages en machine, parce que des microfibres plastiques se détachent du vêtement au cours du lavage. Et pour choisir un pull de bonne qualité qui vous met vraiment en valeur, je vous invite à visionner ma vidéo « Comment reconnaître un pull de bonne qualité ». Alors pour booster votre confiance en vous, optez plutôt pour un sweat de bonne qualité avec une belle matière bien dense et de belles finitions soignées, comme ici. Ici, on a un sweat en 100% cachemire absolument magnifique. Il fait à la fois chic et décontracté. C'est vraiment une pièce qui vous mettra facilement en valeur et qui apporte un vrai plus à une tenue, contrairement au sweat précédent que je vous ai présenté. Sinon, vous pouvez aussi opter pour un sweat plus basique, avec ou sans capuche, dans un joli molleton de coton avec de belles finitions bord-côte au niveau du col, mais aussi au niveau des poignets. Alors ce type de sweat, c'est plutôt une pièce décontractée, mais qui peut tout à fait s'intégrer dans un look élégant pour le quotidien. On peut par exemple le porter sous un blazer ou sous un manteau élégant et le combiner à un jean ou même à un pantalon élégant ou à une belle jupe fluide. Et au pied, vous pouvez opter au choix soit pour des talons, comme pour des bottines à talons ou pour des sandales à talons, ou vous pouvez aussi opter pour le confort avec des derbies, des mocassins ou même des baskets. Par contre, si vous optez pour des baskets, faites en sorte de trouver le bon équilibre dans votre tenue entre pièces décontractées et pièces plus élégantes pour ne pas tomber dans un look trop décontracté qui pourrait vous donner une allure banale, voire négligée. Et on poursuit avec le pull tout bouloché. Les bouloches ruinent l'apparence d'un pull. Elles lui donnent un aspect abîmé et quand on le porte, on a l'air négligé. Alors pour éviter les bouloches, optez pour un pull avec des fibres de qualité comme une jolie laine mérinos ou du cachemire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même sur un pull de belle qualité, des bouloches apparaîtront quand même, mais ces bouloches seront beaucoup plus faciles à éliminer que des bouloches qui se forment sur des matières de mauvaise qualité. Par exemple, là je porte un joli pull en 100% cachemire, mais il est tout bouloché comme vous pouvez le voir. Mais ça, c'est parce que c'est seulement la 2e fois que je le lave en machine. Au début, le cachemire rejette toujours un petit peu de matière en surface, c'est tout à fait normal, ça n'a rien à voir avec la qualité. Et avec le temps, il y aura de moins en moins de bouloches qui se formeront sur mon pull, voire plus du tout. Mais en attendant que ces bouloches n'apparaissent plus, je dois tout de même éliminer celles qui sont présentes pour ne pas gâcher mes tenues avec un pull tout bouloché comme ici. Alors pour supprimer les bouloches, mon outil chouchou, c'est le rasoir à bouloches électrique. Et je vous mets la référence du mien en barre d'infos sous la vidéo parce qu'il est super et pas cher. Et comme vous pouvez le voir, c'est ultra efficace. Mon pull est comme neuf après quelques passages du rasoir à bouloches. Et pour éviter que vos pulls ne boulochent trop, je vous conseille aussi de toujours laver vos pulls à l'envers, de les glisser dans un filet de lavage, d'utiliser toujours une lessive spéciale laine parce que les lessives classiques, donc
pas faites pour la laine sont trop agressives pour les lainages, ça abîme les fibres. Et je vous conseille aussi de toujours choisir un cycle spécial laine avec un essorage faible. Et on passe maintenant aux bottines en simili-daim, donc en cuir suédé synthétique. La plupart du temps, le faux cuir suédé, aussi appelé faux daim, n'est franchement pas un matériau esthétique visuellement. Ici, je porte une paire de bottines à talons en faux cuir suédé, confectionnées à partir de matériaux synthétiques, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et ça rend la paire particulièrement de mauvaise qualité. Quand on a une semelle comme ça en synthétique, c'est très peu hygiénique. Les bactéries se développent rapidement, le pied transpire facilement. Bref, c'est pas idéal du tout. Et concernant l'extérieur de la chaussure, ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil humain apprécie bien plus les matières naturelles que les matières synthétiques. C'est pourquoi on préférera toujours visuellement un cuir véritable à un faux cuir en polyester par exemple. Dans la tenue que je porte, seules mes chaussures sont de mauvaise qualité, mais ça suffit complètement à ruiner mon look entier. C'est très étrange de porter une tenue uniquement composée de pièces de bonne qualité, mais associée à des chaussures de très mauvaise qualité. Ça ne matche tellement pas ensemble qu'en voyant une telle association, on se dit simplement que la tenue est forcément bas de gamme de la tête aux pieds. Et oui, malheureusement, c'est la mauvaise qualité qui l'emporte sur la bonne. Une seule pièce de très mauvaise qualité dans une tenue peut suffire à ruiner tout votre look. Donc la solution pour ne pas gâcher vos tenues du quotidien, c'est d'opter pour une paire de bottines de qualité en cuir suédé véritable. Et pour reconnaître un daim de bonne qualité, fiez-vous principalement à l'enseigne qui la vend et à l'épaisseur du cuir, parce qu'un cuir véritable tout fin sera bien moins esthétique et moins durable aussi qu'un cuir épais et robuste. Ici, je porte des bottines en cuir suédé véritable dans un cuir suffisamment épais et leur aspect, comme vous pouvez le voir, est bien plus agréable à l'œil que celui des bottines en synthétique. Cette matière naturelle est visuellement bien plus chaleureuse et plus attrayante que le faux cuir synthétique en polyester ou en polyuréthane. La perf est tout de suite bien plus qualitative et bien plus élégante que celle en simili-daim et contribue ainsi à améliorer l'ensemble de ma tenue. Et en optant pour une paire de bonne qualité, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que vous allez pouvoir la conserver en bon état pendant des années. Donc même si ça coûte un petit peu plus cher à l'achat qu'une paire de mauvaise qualité, dites-vous que c'est un investissement à long terme et ça va vraiment être rentable sur le long terme. Vous n'aurez pas besoin de changer de paire tous les ans. Vous allez pouvoir porter les mêmes paires de chaussures pendant des années avec plaisir en plus parce que vous verrez qu'elles resteront en bon état tout au long de ces années. J'ai par exemple moi-même mes bottines depuis plusieurs années maintenant. Je les porte très régulièrement en automne et en hiver et elles sont toujours aussi jolies et je les aime toujours autant. Et en plus, le vrai cuir suédé a même tendance à développer une patine naturelle avec le temps qui lui apporte du charme. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt du genre à vous habiller de façon banale ou de façon stylée au quotidien. Ça m'intéresse de savoir, dites-moi ça en commentaire. Pensez aussi à liker cette vidéo si vous avez apprécié son contenu, à vous abonner à ma chaîne également si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas de télécharger votre guide offert, les 3 erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier, en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de cette vidéo ou sur le lien en barre d'infos. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Bye!